Hey, bonjour la gang. Bienvenue sur votre podcast Votion avec vos autres, Raphaël Fecteau et John Mike. Yes, John Mike avec moi en plus, Tabarouette. Aujourd'hui, belle journée. Une belle invitée avec nous aujourd'hui, Tabarouette. Audrey, comment ça va? Ça va bien, vous les gars? Ça va bien? Ça va très, très bien. Cool. Est-ce que tu fais ça souvent, des podcasts? Non. Pas tout à fait dans mon élément, mais ça va. C'est pas grave, c'est important de sortir de la zone de confort. Ouais, c'est ça, exact. Puis, nous autres, on est vraiment très contents de t'avoir ici aujourd'hui. Choyé, je dis. Ben, merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Caroline, c'est la moindre des choses. Écoute, Audrey, on passera pas par 50 chemins. Nous autres, on commence souvent par se présenter. On aimerait ça que tu te présentes, tu me parles un petit peu. Exemple, que si je suis quelqu'un que tu connais pas, puis je te demande on n'a aucune idée t'es qui. Genre. Ouais. Mettons que je suis quelqu'un que tu connais pas, puis tu te présenterais. Moi, j'aimerais ça apprendre à te connaître. Tu commencerais par où, puis tu me dirais quoi? Ouais, ben moi, c'est Audrey Perry-Dupuis. J'habite à Vallée-Jonction en Beauce. Yeah. Moi, je suis propriétaire du CrossFit Le Repère puis du Gym Le Repère à Vallée-Jonction avec mon frère. Fait que ça, je pense que c'est la chose qui me... Ben, pas qui me définit le plus, mais le gros point. Sinon, ben, je dirais que je suis athlète de CrossFit. De haut niveau quand même. Moi aussi. J'aime pas tant dire ça parce que je veux pas avoir l'air de me penser bonne, là, mais je veux dire... Faut s'assumer à un moment donné, par exemple. mais ça me définit beaucoup parce que c'est pas mal ça que je fais de mon temps, autre que de travailler au gym. Fait que je te dirais que c'est comme ça, là, propriétaire et athlète, si on veut. Ben oui, c'est super cool. Le monde va te reconnaître tout de suite. Ouais. J'adore tout le monde de Vallée. Absolument. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours durant ta jeunesse? Tu es allé à quelle école? Qu'est-ce que tu as fait un peu? Tes points d'intérêt? Des trucs comme ça? Okay. J'aimerais bien ça en apprendre. Ben dans le fond, moi, j'ai commencé, quand j'étais jeune, je jouais au hockey, mais je n'étais pas vraiment très bonne. C'est pas grave. Disons ça comme ça, mais j'ai joué au hockey, puis c'était ça ma passion, puis que je faisais, mettons. J'étais allée à l'école secondaire Veilleux, à Saint-Joseph, mais j'étais pas en hockey, là, j'étais en langue et tout, bref. Puis à un moment donné, justement... Je savais pas trop si ça s'enlignait où pour moi plus tard. Fait que je me disais, j'aimerais peut-être ça commencer à m'entraîner pour être meilleure. Est-ce que je vais aller genre au cégep ou au hockey ou peu importe. Puis à Vallée-Jonction, ils ont ouvert un CrossFit en 2015. Ouais. Fait que c'est là que moi, j'ai découvert le CrossFit quelques mois après l'ouverture, fait qu'en 2015. Fait que je me suis dit, hey, c'est à Vallée. Fait que ça n'a pas d'impact sur mes parents. Ils n'ont pas besoin de me faire des livres de plus qu'en plus du hockey. Fait que je peux aller m'entraîner. Mon frère, il commençait avec moi parce que lui aussi joue au hockey. Lui aussi voulait s'améliorer au hockey. Ouais. Fait que le CrossFit, c'est vraiment un beau sport, justement, pour... être meilleur dans notre sport. Absolument. Fait qu'on a commencé ça les deux ensemble. Puis je dirais qu'on a pogné la piqûre quelques années plus tard, peut-être un an ou deux, je me souviens plus exactement. J'ai arrêté le hockey pour faire du CrossFit toujours et me concentrer sur ce sport-là. Éventuellement, mon frère aussi, c'est ça qu'il a fait. Il a arrêté le hockey pour faire du CrossFit. Mais je te dirais que c'est comme ça que ma passion a commencé, là, en voulant m'améliorer au hockey. J'ai découvert le sport, puis c'est vraiment toujours accroché à ce sport aujourd'hui. Ben oui, ça te faisait pas trop peur, le CrossFit? Parce que c'est quand même vraiment intense. Ça prend une certaine mentalité là, pour s'en sortir là-dedans, non? Ben non, ça me faisait pas peur parce que je te dirais que quand j'ai commencé en 2015, c'était pas un sport très connu. En fait, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Puis peut-être que ça a été ça qui a bien fait, mais tu sais, j'étais arrivée là le premier jour, puis c'était difficile, puis j'étais pas tant en forme que ça finalement, mais en même temps, c'était quand même intriguant de penser que t'étais en forme, puis de trouver ça vraiment dur, puis tu sais, de voir des gens pas qui ont l'air moins en forme que toi, mais tu sais, qui ont pas de background sportif ou peu importe, puis qui performent bien dans le CrossFit, puis qui sont bons, puis en fait, c'est juste d'apprendre à gérer le CrossFit, c'est comme apprendre à te connaître toi, apprendre à gérer ton intensité et tout. Fait que, non, comme quand j'ai commencé, j'ai vraiment trouvé ça dur, mais j'ai trouvé ça aussi très intriguant, mettons. Ça a piqué ta curiosité assez pour que tu connaisses. Exact, ouais. Je trouve un point que j'ai remarqué par rapport à la différenciation entre le gym normal puis le CrossFit, puis en particulier le CrossFit à Vallée, là, c'est quand je m'entraînais là, c'est surtout un esprit de famille, puis c'était vraiment un esprit d'entraide, puis les gens, ils se supportaient beaucoup, ils s'entraidaient, puis c'est souvent des woods en équipe, tu sais, des affaires comme ça favorise la communication, puis quand tu rentres dans le gym, tu es avec ton monde, c'est vraiment le fun. Je pense que ça, c'est un aspect qui peut aider au fait que c'est vraiment difficile, c'est ça. À un moment donné, quand tu fais quelque chose de challengeant, il se bâtit une certaine communauté, là. Faut qu'on s'encourage, je pense.
ça. Puis le CrossFit, c'est un bon challenge. Fait que c'est normal que, genre, à un moment donné, tu regardes le gars à côté de toi, la fille à côté de toi, puis t'es genre, ouais, dans le fond, c'est pas facile cette affaire-là. Hein? Non, puis ce qui est le fun aussi, c'est justement, on le fait en groupe. C'est comme 1 heure de classe qu'on fait ensemble. Puis ça développe justement des amitiés. On se comprend entre nous. Puis, tu sais, moi, j'avais comme 16, 17 ans. Puis j'étais amie avec des gens beaucoup plus vieux. Mais je pense que ça m'a beaucoup fait évoluer comme personne. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que de se pousser à ses limites, par exemple, je vais dire comme tu le disais, tu apprends à te connaître. Tu apprends à te gérer un petit peu quand tu vas vraiment à fond parce que, comme on dit, c'est quelque chose de vraiment intense, CrossFit. Moi, j'ai jamais réellement fait de CrossFit. Je m'entraîne, ça fait longtemps, ça fait un bon petit moment que je m'entraîne, mais l'intensité des gens qui font du CrossFit, ça, je vais toujours respecter ça. C'est un autre game. C'est du méga commitment à genre dépasser ses limites. Fait que pour apprendre à se connaître, c'est sûr que ça doit être le best. Mais en même temps, là, tu le fais passer comme si c'était comme incroyable, mais ça c'est vraiment difficile. Sauf que quand tu passes au travail, quand tu le fais pendant un à un moment donné, tu pognes le beat. C'est sûr que tu prends le beat, puis ça vient pas si peu que ça. C'est sûr que tu peux toujours pousser tes limites. Fait que t'as même à dire qu'il y a genre un gros mur au début, là, puis une fois que t'embarques dedans, après, c'est moins peu. C'est aussi relatif à chacun, l'intensité. Tu sais, moi puis toi, on pourrait s'entraîner dans la même classe. Puis, tu sais, toi, ça serait la première fois que t'en ferais, puis tu trouverais le même compte que moi. Tu sais, on ferait le même truc. C'est juste, toi, t'aurais ton intensité d'une personne que c'est la première fois qu'il en fait ou ça fait pas longtemps qu'il en fait. Puis, il y aurait mon intensité à moi qui en fait depuis bientôt 10 ans, mettons. Donc, mais on trouverait notre compte les deux. Les deux, on serait satisfait de notre entraînement. Les deux, on aurait aimé, on aime notre entraînement. Fait que c'est ça qui est le fun du CrossFit, si on veut. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Absolument. C'est très. Tu peux t'adapter un peu, tu sais, tes poids, tu peux les changer, tu peux aller à ton rythme quand tu fais la course, tu fais du rameur. Il y a des filles qui passent de leur grossesse de 0 semaine à 40 semaines, une journée avant d'accoucher, qui viennent au gym. Puis, c'est ça qui est le fun. Tu te dis, mais crime, s'ils le font, je dois bien pouvoir le faire. Je veux dire, après aussi que c'est pour tout le monde puis que ça s'adapte pour tout le monde. Puis, c'est ça qui est le fun. Ah, mais c'est bien dit, Colin. Puis là, dans le fond, pourrais-tu me dire, m'expliquer un peu c'est quand que t'as pogné la piqûre? Parce que t'en as parlé, c'était 2015-2016 quand on a commencé le CrossFit. Avant, quand c'était en arrière. En arrière c'est vrai que c'était pas... L'Uniprix, c'est-tu l'Uniprix ou le Family Prix à Vallée. Family Prix, c'est ça. C'était en arrière, c'était le fun dans ses débuts. Mais c'est quand que tu t'es vraiment dit, là, je vais me donner à fond là-dedans, puis je veux que ça soit ma carrière un peu. Là. Je veux vraiment faire ça dans la vie. Ben, écoute, je pense pas que je me suis jamais dit ça. Pourquoi? Ben, parce que quand tu commences, puis tu t'améliores, puis tu deviens un petit peu meilleur, ben, en fait, tu te compares, puis t'es comme crime, là, c'est la prochaine chose que je vais atteindre, c'est la prochaine chose que je vais atteindre, c'est ça mon objectif. Mais, moi aussi, c'est pas... Ben, j'ai toujours été un peu comme moi je serais pas capable de faire ça mettons. Fait que quand que je pensais au CrossFit Games, c'était pas ça mon objectif parce que je pensais pas que c'était réalisable pour moi. Fait que tu sais, je vais être transparente, je pensais pas que c'était réalisable. Fait que tu sais, mettons, quand j'ai commencé à compétitionner plus comme haut niveau en 2021, que je me suis fait demander d'entrer dans une équipe, ben à ce moment-là, l'objectif, c'était toujours pas les CrossFit Games, mettons. C'était plus l'étape avant, les semi-finals. Fait qu'encore là, il n'y a jamais eu de déclic de me dire comme, mon objectif, c'est d'atteindre ce niveau-là. Mon objectif, ça a toujours été d'être meilleur. C'est intéressant à tabarouette ce que tu dis là. Puis j'ai travaillé fort pour me rendre où ce que je me suis rendue, mettons, dans les 2 dernières années. Mais... ça n'a jamais été clair que c'était ça mon objectif. J'ai toujours juste voulu... te dépasser. Puis de le faire avec les meilleurs. Puis c'est là que ça m'a mené, mais... Wow. C'est le fun. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, il y en a plusieurs là, qui pensent comme toi là, aussi, là, qui se disent qu'ils ont des rêves peut-être, qui pensent à des affaires qui sont comme « Ah non, je serais pas capable, ça se mettre des bâtons dans les roues. » Mais c'est le fun que tu as été capable de juste penser à... égorer peut-être cette pensée-là, tu sais, puis je vais juste me surpasser, puis on verra où ce que ça m'amène, puis finalement, ça t'a amené à une place que tu pensais même pas pouvoir te rendre. Des fois, c'est juste se le faire. Hein? C'est juste de se regarder, puis c'est sûr que quand on se met en perspective et qu'on se compare, des fois, on est comme, peut-être que ça serait difficile pour moi, mais quand tu perds, mais que tu mets ça un petit peu de côté, puis que tu le fais vraiment pour te dépasser, tu es capable de t'en aller loin avec ça. J'ai une bonne question pour toi. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi le CrossFit.
en général. Pour les gens qui connaissent pas, là, on en a parlé un peu, mais les gens, ils doivent avoir peur. Là. Ils sont comme, my God, c'est tough. Ouais, ben c'est ça, je leur ai fait une bonne image. Je suis désolé. Mais en fait, le CrossFit, c'est un sport effectué à haute intensité. Mais comme on disait, haute intensité, c'est relatif à chacun. Ça comprend tellement de sphères, de plein de sports aussi, le CrossFit. En gros, on court, on fait de la gymnastique, on fait de l'haltérophilie. Dans les plus grosses compés, on peut faire de la natation. T'sais, nous, souvent, au CrossFit, chez nous, on a une compétition qu'on fait à chaque été. Ouais. Ben, il y a déjà eu du paddleboard dans cette compé-là. Cet été, il y a eu du mountain bike. Vous comprenez ce que je veux dire? Le CrossFit, c'est tellement large. Ça peut aider les gens dans tellement de sports. Comme il y en a beaucoup, mettons au gym, il y en a qui font des Ironman, il y en a qui font des marathons. Il y en a qui font des IROX, mais c'est un peu relié parce que l'IROX, selon moi, c'est du CrossFit. Mais bref, c'est tellement large. Il y a quelqu'un qui s'est jamais entraîné peut commencer le CrossFit. Une personne qui est enceinte, une personne qui est en chaise roulante, une personne qui a des limitations de mobilité ou peu importe. Parce que le CrossFit, ça s'adapte à chacun. Ouais. C'est ça qui est le fun, finalement, quand tu rentres dans une classe. Le coach, il est là pour s'adapter à toi. Il est là pour s'adapter à tes limitations. C'est pas rare qu'il y ait quelqu'un qui est blessé au genou, qui est blessé à l'épaule. Puis qui me disent, bon, ben mon physio m'a dit, je peux pas faire tel mouvement. Le coach est comme, bon, ben parfait, tu vas faire ça au lieu. Fait que, ouais, le CrossFit, c'est une multitude de choses mises ensemble. Ce qui est le fun, c'est que à toutes les classes, c'est différent. Fait qu'on fait pas la même chose qu'on a fait la journée d'avant. On fait pas la même chose qu'on a fait la semaine d'avant. Fait que je pense que c'est ça qui fait que les gens, ils s'accrochent au CrossFit parce qu'ils ont toujours des nouveaux objectifs. À tous les jours, c'est différent. Fait que il y a pas l'aspect routinier d'autres sports, peut-être. Ouais. Comme si tu t'entraînes pour courir, ben je veux dire, tu cours à tous les jours. Là. Ouais. Tu peux faire un peu de gym puis de la muscu puis tout, mais tu vas courir. Tu vas changer ton training de course, mais tu vas courir. Tu vas changer la place. Tandis qu'au CrossFit, la journée que tu vas faire du cardio, ben tu vas peut-être courir, tu vas peut-être faire du rameur, tu vas peut-être faire du ski. Il y a tellement de choses différentes. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que les gens, il y a quand même une bonne rétention au CrossFit. Les gens s'accrochent puis ils décrochent pas, mettons. C'est jamais la même chose. Puis les workouts, eux, comment on peut dire ça, là? Comment ils s'illustrent un peu les workouts? Moi, j'aimerais ça aller parler genre de AMRAP puis des choses comme ça, là. Puis tu nous expliques un peu c'est quoi les types de workouts qui c'est. Ben, tous les jours, c'est différent. Fait que tu peux rentrer puis que c'est comme tu dis, un AMRAP. Fait que là, à ce moment-là, tout le monde dans la classe va travailler 18 minutes. C'est juste que là, justement, on va aller tout rechercher une intensité différente. Le but, c'est de faire le plus de rondes, le plus de répétitions possible en 18 minutes. C'est justement ce qui est le fun. C'est peut-être que moi, je vais en faire 5, puis Raph, que c'est la première fois, va en faire 2. Ouais. Parce que tu vas avoir essayé de passer au travers du 18 minutes. Puis c'est parfait parce qu'après, tu vas être super satisfaite. Puis moi, je vais être super satisfaite. On va s'être entraîné en même temps. Puis tu vas avoir fait tes trucs, je vais avoir fait mes trucs à la fin. On va se dire, hey, good job. Puis c'est ça. Et sinon, il y a des IMOM. Fait que à chaque minute, on a une activité à faire. Dans les IMOM, des fois, tu peux travailler, mettons, 40 secondes puis avoir 20 secondes de repos. Fait que tu n'as même pas besoin de compter tes trucs. Tu fais juste travailler pendant 40 secondes. Après ça, tu changes de station. Tu as ton 20 secondes de repos. Ou tu peux avoir un nombre X de choses à faire. Fait que tu vas faire 10 calories. Tu vas avoir le reste de ta minute en repos puis tu vas changer. Ouais. Sinon, il y a des 4 time. Fait que tu vas faire 5 rondes de ça. Fait que c'est ça, des fois, où il y en a que ça va leur prendre X temps, il y en a que ça va prendre X temps. Mais on fait tout ce travail-là dans notre mettons 100 push-ups, 100 pull-ups, 100 trucs de même. Puis même ces workouts-là, souvent, ils se font aussi en équipe. C'est ça qui est le fun. Oui, c'est ça. Des fois, on aime ça, nous, travailler 1 ou 2 journées par semaine en équipe. Fait que comme on split les choses, on le fait à synchro, mais c'est vraiment le fun parce qu'on développe quand même des belles connexions là-dedans, puis tout ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est sûr qu'il y a toujours l'option de la faire toute seule aussi. Si jamais toi, t'es comme, hey, je suis pas à l'aise tout de suite de le faire en équipe, ben tu le fais tout seul, puis il n'y a aucun problème. Tout se fait. Sans stress. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est le fun.
en comparaison avec le gym, exemple. Le gym, t'es toujours tout seul, t'es toujours avec ta machine, avec tes machines, ton petit circuit que tu fais normalement. Puis, Ouais, mais s'entraîner avec tes amis, c'est le fun. oui, c'est le fun, absolument. C'est ce que je vois beaucoup au gym, mettons, encore une fois, où est-ce qu'il y a la meilleure rétention. Là, je parle pas de mon CrossFit, je parle de l'autre partie qui est gym. C'est les gens qui viennent à deux ont une beaucoup meilleure rétention que ceux qui viennent tout seuls. Ouais. C'est juste que moi, ce que j'ai entendu, c'est comme, ben, quand je suis posée venir tout seul, puis je me dis, hey, je vais venir là, sur l'heure du midi ou je vais venir après ma job, il n'y a personne qui sait si je viens ou pas. Ah, okay. Tandis que si mon ami m'attend, ben, je peux pas dire, hey, je suis trop fatiguée ou, je pourrais peut-être faire ça à la place d'aller au gym. Ton ami t'attend, tu y vas, tu show up, mettons. Pas le choix. Fait que c'est là que je vois une meilleure rétention. Parce que le CrossFit, justement, tu t'inscris, etc. Fait qu'il y a une bonne rétention par rapport à ça. Mais à mon gym, des fois, les gens, tu vas les voir au début, puis après ça, bouf, t'arrêtes de les voir. Ouais. Ben, peut-être avoir venu avec t'es venu avec un ami, peut-être bien que ça l'aurait poussé à y aller. C'est sûr que tu veux pas décevoir ton partner. Ben non, quand tu te mets à deux là-dedans, là, pour l'avoir fait, là, moi j'aime vraiment m'entraîner avec mes amis. Hey, shout out à Mig et puis Étienne, hein, j'aime ça m'entraîner avec vous. On va continuer de le faire. Vous l'avez entendu ici, rétention 2 personnes. Hein. Fait que, avec mes amis, c'est tout le temps fun. Mais moi, j'ai jamais eu vraiment de problème à show up. J'ai comme au gym, je suis capable d'y aller tout seul. Moi, je suis un gars qui est capable de me mettre dans ma bulle, je mets mes écouteurs, puis c'est comme ah ouais, ça y va. L'affaire, c'est que je me pousse pas tout le temps, genre, à 100%. Tu sais, je suis tout le temps là, mais une journée que ça va pas trop me le tenter, je suis comme, OK, je fais mon pull 2, OK, mon pull 2, 3 exercices de ça, 3 exercices de ça, puis là, je suis comme, tu sais, j'aurais pu en mettre un step de plus, mais je fais comme, je pense que je suis done. Tu sais, avec quelqu'un, souvent, je vais me pousser plus. Je vais être genre, non, OK, non, tant qu'à être ici, on fait tout. Mais j'imagine que c'est correct les deux aussi, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont une belle régularité, qui viennent tout seuls. Là. Mais vraiment, tu sais, c'est cool, vraiment. C'est ça qui aiment ça. Ils aiment ça mettre leur écouteur, faire leurs choses. Puis, tu sais, en même temps, c'est correct de pas se pousser au max à chaque fois parce que c'est pas tout le monde qui recherche ça non plus. Il y en a qui, tout ce qu'ils veulent, c'est bouger un peu, s'entraîner un peu. Puis aussi, que ça prenne pas trop longtemps. Fait que bouger 30-45 minutes, mais d'avoir dit qu'ils ont bougé puis qu'ils ont fait leur truc, ils ont pris leur temps pour eux. Fait que, tu sais, je pense que c'est correct les deux aussi, de justement, d'avoir des journées que tu te pousses plus, puis d'avoir des journées que tu restes plus dans ta zone de confort, puis que tu vas être quand même content à la fin de ton training, finalement, tu vas fait tes trucs. Puis... Je suis très content d'avoir chaud, mais c'est ça, faut que ça vaille un petit peu la peine pour moi. Fait que c'est sûr, je me donne tout le temps un peu, mais tu sais... Oui, c'est ça, exact. C'est comme, moi, genre, m'entraîner, comme 1h45, 1h30, là, ça commence à être long. Tu sais, quand je sais que je fais mon back day, là, je suis comme, OK, là, ça va être long. Mes jambes, là. Puis il faut que je me craque. Je suis comme, OK, ouais, non, on continue, on pousse. Tandis que les plus petites journées, j'ai moins de problèmes. Puis là, je fais juste me pousser. Puis je suis comme, j'ai pas besoin de faire. En tout cas, ça dépend de mon mood. Mais une affaire que je suis content, je suis chaud tout le temps. Mais tabarouette avec des chums, par exemple, hein, les gars? J'aime ça encore plus, tabarouette. C'est le fun. Super, OK, je vais vous ramener à l'ordre. Yes. Ouais, mais en plus, j'aime ça m'entraîner aussi avec Jean-Mi, mais Jean-Mi... oui, absolument. C'est quoi? C'est difficile de me faire matcher nos horaires des fois. Ouais, true. C'est la seule affaire. On est capable de bien se matcher pour un podcast. Check, on est là aujourd'hui. Mais tu sais, si ça avait été un workout, on aurait des trucs. Là. On aurait d'autres choses à faire, la job, l'école, des trucs comme ça. Moi, je voulais que tu me passes au travers du processus que tu as passé au travers pour devenir un athlète professionnel de CrossFit. Je vais le mettre comme ça, mais les compétitions, ta montée en tant qu'athlète, c'est quand est-ce que tu as fait tes premières compétitions? Quand est-ce que tu es allé peut-être voir une certaine compétition qu'on s'est parlé avant? Ouais. Moi, quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai commencé avec des petites compétitions comme à Québec, en Beauce, etc. Mettons, fait que c'est les compétitions qu'on appelle juste entre nos gyms. Les athlètes sont juste... c'est ceux qui s'entraînent au day-to-day, au gym, puis que justement, ils font ça pour l'amour du sport puis pour se dépasser. Ouais. Fait que j'ai commencé comme ça. On est allé voir une compétition, justement, c'était les régionales dans le temps, en 2017. Fait que là, c'est comme... Ça, c'est vraiment dans le processus pour se rendre aux CrossFit Games. T'avais les Open, t'avais les régionales. Après ça, t'avais les CrossFit Games. Fait qu'on est allé voir cette compétition-là, les régionales. Puis j'avais comme dit, avec mon frère, c'est comme un jour, notre but, c'est de compétitionner là. Ouais. Mais tu sais, on est encore jeunes. Ça faisait quoi? 2 ans qu'on faisait du CrossFit. Puis on était juste comme, ils sont incroyables, ce monde-là. Tu sais, je pense que quand tu commences le CrossFit, puis tu commences à aimer ça, la compétition, puis pousser,
pas on se voit toutes là parce qu'on trouve que c'est peut-être impossible, mais tu sais, on rêvasse toutes un peu de ça. Absolument. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai continué à faire des petites compétitions quand même pendant très longtemps. Après ça, ben, tu sais, on a commencé à travers les compétitions puis tout, à se faire des amis dans le monde du CrossFit. Ouais. Des connaissances. Bon, ben là, tu dis, hey, je vais aller m'entraîner avec eux, ça va me pousser. Ça va me pousser. Sont un peu meilleurs que moi, fait que ça va full me pousser, etc. Ouais. Fait que moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à travers de ça, à travers de ces amitiés-là, puis tout, on a comme. Ben, c'est à cause que dans le CrossFit, t'as individuel puis t'as en équipe. Ouais. Fait que c'est comme. Puis moi, j'ai toujours comme été en équipe, puis ça va rester ça. Ça fait bien avec toi? Ouais, je pense que j'aime plus ça qu'individuel, mettons. C'est correct. Fait que ils m'ont comme dit, hey, ça te tente-tu qu'on essaie de se faire une équipe cette année, etc. Je suis comme, ben, je sais pas si je suis à votre niveau, mais OK. Mais au final, c'est ça qui fait que tu as envie de pousser un peu plus, de t'entraîner plus fort pour pas les décevoir, etc. Ben oui. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Après ça, en 2021, quand j'ai intégré comme la première équipe, on a fait la saison, fait qu'on a fait les Open, on a fait les semi-finals, etc. Fait que c'était la première fois que tu goûtais vraiment à ton en 2021, c'était la rêve. Première fois. Je sais pas si c'était en 2020. Non, je pense vraiment que c'était en 2021 parce que 2020, c'était comme vraiment dans le gros COVID. Là. Ouais. Puis il y avait comme pas grand-chose. Non, c'est effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Fait que c'est ça. J'ai commencé. Puis, tu sais, après ça, ben là, la première année, bon, ben, tu performes pas tant. Puis là, la deuxième année, comme, tu sais, à chaque année, l'objectif, c'est d'être mieux. Ouais. Puis là, éventuellement, après, comme 2-3 ans avec une équipe, j'ai changé d'équipe. Puis là, comme leur objectif était comme encore plus haut. Puis là, j'étais comme, vous êtes sûr que c'est moi que vous voulez pour comme aller au game pour cet objectif-là? Puis ben oui, c'est moi qui voulais, parfait. Fait qu'encore une fois, ça a comme step up la game. J'ai voulu m'entraîner plus fort, j'ai voulu être à leur hauteur, etc. Au début, c'est vraiment stressant parce que je suis comme, là, je vais aller m'entraîner avec eux. Est-ce que je vais les décevoir? Est-ce que je vais faire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils s'attendent de moi? Ouais. Puis finalement, ben ça va toujours bien. Fait que c'est ça. Puis c'est mettons, en 2024 qu'on a atteint comme le plus haut, mettons, en équipe. Fait que les CrossFit Games en équipe. Exactement. Mais tu sais, j'ai passé par les petites. J'ai tout fait le processus. Absolument. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été... tu sais, des fois, il y en a qui commencent, puis on dirait que c'est inné en eux, mettons, là. T'es comme... Ils sont tout de suite, genre, vraiment forts, vraiment musclés. Tu sais, des fois, ça dépend aussi des backgrounds, là, mettons. Ouais. Il y a un background de gymnastique ou d'haltérophilie, puis fait qu'ils sont déjà vraiment forts quand ils commencent. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas de background de gymnastique, j'avais pas de background d'haltéro. J'étais pas forte. Il y avait pas grand-chose, là. C'est juste ça a progressé à chaque année. Puis, à force de faire des reps, puis de garder la constance, la discipline. Ouais, de show up. Chapeau, hein, pour ça. C'est vraiment un beau parcours. Merci. Là, tu t'es rendu au CrossFit Games en 2024. Tu as encore fait les CrossFit Games cette année en 2025. Ouais. Pour toi, des expériences comme ça, c'est quoi que tu en retiens? C'est quoi que tu... Ben, comme la première fois qu'on s'est comme classé, c'était comme ce que je disais, c'est comme je vivais un rêve que j'avais jamais osé rêver parce que je me disais toujours que t'étais pas capable. Ben, que le feeling devait être surreal. Ouais, c'est ça. J'étais comme c'est moi qui vis ça là, ouais. c'est moi. Ben oui. Ouais, fait que comme j'avais mettons que les gens me disaient c'est quoi ton but dans le CrossFit, c'était comme ben de compétitionner au plus haut niveau possible que je peux. Mais je leur disais pas, mon but, c'est de compétitionner au CrossFit Games parce que je voulais pas qu'ils me trouvent un peu fucké. Genre, toi, tu veux aller là? Fait que je gardais ça. Ben, en fait, même moi, je me disais ça dans ma tête. Fait que c'est pour ça que je disais que j'avais jamais osé le rêver, mettons. Ouais. Ouais. Je me souviens plus dans le fond où est-ce que je voulais en venir avec la question. Non, mais moi, je trouve ça cool que, mettons, t'es allé voir une compétition de CrossFit, puis tu regardais ça 10 ans plus tôt, puis tu te disais, oh my god, ils sont vraiment le fun. Tu regardais les athlètes sur un piédestal, tu te disais, oh my god, c'est peut-être bien pas atteignable pour moi, mais ça me donne quand même la piqûre, puis ça t'a donné le goût de faire ça. Mais 10 ans plus tard, tu t'es ramassé sur le même stage qu'eux. Ouais. C'est quand même incroyable. Ça me donne des frissons quand il pense ça. C'est vraiment cool. Là. C'est comme, mettons, quelqu'un qui va voir une game d'hockey quand il est jeune, puis il dit, oh my god, je vais être là. Ou ben, ils sont tombés le fun d'être ici, puis là, il se rend compte. Travaille dans ce sens-là. Puis, à m'emmener ça.
Ça se met tout ensemble. Puis, mais avec la constance, la discipline, puis l'implication aussi que ça prend. Là, c'est d'être dans le CrossFit, puis tu as ton gym à Vallée, mais le gym à Vallée, il y a le gym à Saint-Georges, il y a le CrossFit à Lévis, à Québec, il y en a plusieurs. Ça a pris beaucoup de contacts, beaucoup d'implications au niveau du sport pour que tu puisses développer un réseau de contacts qui t'a mené à une place, puis que finalement, tu as performé, tu as assez poussé pour pouvoir te rendre. Mais c'est ça qui est le fun dans le CrossFit aussi. Tu parles de la communauté, les autres CrossFit, puis tout, mais tu sais, la première année que je suis allée au CrossFit Games, j'ai même pas représenté mon gym juste parce que l'équipe qui m'a demandé représentait déjà un autre gym et tout. Puis à un moment donné, il faut prendre les meilleurs puis les mettre ensemble. Puis, tu sais, je veux dire, on prend pas 4 athlètes du CrossFit Le Repère en tant que tel pour faire ça. Là. Fait que quand ils m'ont demandé de représenter CrossFit Lévis, ben tu sais, c'est ça qui montre la communauté un peu. Le propriétaire était comme, hey, je vais taguer ton gym, tu sais, on va faire valoir que toi, tu as un gym aussi. Puis la communauté, c'est pas juste dans un gym, mettons, c'est pas juste au CrossFit Le Repère. Ça va au-delà de ça, tu sais. Mes athlètes, à un moment donné, on a fait une compétition avec ce gym-là, puis on les a tous amenés là, puis on a travaillé les 2 gyms ensemble, puis c'est ça le fun. qui est beau. Un bel esprit d'entraide, puis c'est ça. c'est vraiment le fun. Je suis vraiment content, puis encore une fois, je te lève mon chapeau pour ça. Ensuite de ça, moi, je suis très curieux de savoir c'est quoi une journée typique pour toi. En ce moment, ça doit être chargé, c'est quand même. Il y a des journées plus chargées que d'autres, là. Ouais. Mais mettons, si je prends ma journée du lundi ou du mardi, tu sais, les journées où que je m'entraîne, plein de journées, je m'entraîne plus, là, mais tu sais, mettons, justement, le jeudi, je m'entraîne pas, fait que j'ai un peu plus de temps pour faire d'autres trucs, finalement. Comment être ici aujourd'hui? Ouais, c'est ça, exact. Il m'avait demandé le lundi ou mardi, on dit, j'étais comme, ça, c'est nos horaires de marde. Mais tu sais, mettons, le lundi, je me lève, mais tu sais, moi, dans la vie, mon chum, il travaille de soir, fait qu'il arrive tard. Et des fois, je suis pas capable de me coucher avant qu'il arrive. Fait que, bref, je suis pas une personne, je suis pas une lève-tôt, là. Okay. Fait que ça, c'est le point numéro 1. Fait que, mettons, je me lève à 7h30, 7h45. Bref, si je me couche vraiment plus tard parce que j'ai pas été capable de m'endormir, je peux me lever à 8h parce que moi, je veux vraiment avoir mon sommeil parce que c'est un point important. Ça, c'est important. Mais tu sais, je travaille plus tard le soir aussi, dans le fond, là, fait que c'est vraiment pas si grave. Mais je me lève, le lundi, je coach 1 heure. Après ça, à 10h, j'ai fini de coacher. Fait que je m'entraîne de 10h à 12h30, 12h45. Ça dépend toujours de la saison aussi. Ouais. Quand je suis plus dans les games, je vais finir plus tard aussi parce que je m'entraîne plus longtemps. Mais en général, j'essaie de tout faire ça en une session parce que je veux pas entrecouper trop mon travail non plus pour être capable de travailler et d'être efficace aussi. Absolument. Fait qu'après ça, je vais dîner. J'habite à 5 minutes du gym. Fait que je vais dîner un petit 30 minutes. Je retourne au gym, je travaille avec mon frère toute l'après-midi, puis je recoach à 4 heures. Fait que on a notre réunion, on fait tous les points importants pour la semaine, etc. Je retravaille à 4 heures, à 4, 5. Ça, c'est la grosse force de travail, là, après l'ouvrage de 4 à genre 8, 9. C'est ça, mais tu sais, on est quand même chanceux parce qu'on est capable de bien se diviser ça. Tu sais, jamais que je coach de 4 à 8 le soir, tu sais. Fait que moi, le lundi, c'est 4-5. Puis des fois, je donne des cours privés à 6 aussi avant de retourner chez nous. Mais c'est comme, je vais finir à 6 ou 7 max. Ah, c'est pas super. Fait que ça, c'est pour le lundi. Fait que là, je vais pouvoir finir mes trucs au gym, etc. Je repars chez nous, je vais souper. Puis fait que c'est pas si pire, là, en tant que tel. Ouais, ça ressemble à ça, une journée typique. Ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est une journée typique. Là. J'essaye de mélanger l'entraînement, 2h30, 3h, ça dépend toujours. Le travail de bureau. J'en fais à tous les jours. On va en parler. Puis les cours de groupe, mettons. Fait que moi, mes cours privés aussi. Bref, dans une journée, j'essaie de faire les 3 puis de bien répartir ça comme ça. T'sais, en général, j'aimerais ça des fois faire plus de cours de groupe ou peu importe, moi, de les faire, mais c'est souvent là que je travaille. Fait que finalement, faut que c'est sûr que j'en fais plus. T'sais, mettons, si je ferais un cours de groupe d'1 heure, c'est sûr que pour être à haut niveau, je ferais un peu d'extra de toute manière. Comme en ce moment, c'est souvent ça que je fais. Je fais mon heure de cours de groupe et après ça, je vais peut-être me faire une petite 30 minutes de muscu parce que je suis capable de me le rentrer certaines fois dans l'horaire. Mais en général, il faut que je m'entraîne 2-3 heures tout seul. Tout seul. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner avec moi, là, hors cours de groupe parce que c'est là que je travaille finalement. Fait que, ah oui, c'est bien good. Puis au niveau de la nutrition, pour garder une vie active comme ça, tu dois quand même faire attention un peu. Moi, en tout cas, je trouve ça drôle parce qu'on s'est croisés au team la semaine passée. Puis là, j'attendais après mes affaires, puis j'étais entendu commander.
Puis là, peut-être bien que j'ai pas rapport partout, mais t'as pris un wrap, mais pas de sauce. Ah, c'est parce que j'aime pas ça. OK. C'est bon! C'est bon, non, c'est pas pour ma nutrition. J'aime aucune sauce. OK. Ce qui est quand même bien, dans le fond, mais... Il y a tellement de calories dans les sauces. Mes amis, s'ils écoutent ça, ils vont rire parce que, genre, à toutes les fois, c'est comme... Puis mets-y en pas de la sauce parce qu'elle va te le retourner, ton wrap. Ben, c'est vrai, je le mangerai pas, là. Ah ouais? OK, ben c'est correct. Ouais, ça, j'ai comme une allergie au ketchup, ces choses-là, là, mentales. Ouais. Non, j'aime vraiment Damn, pas. OK, c'est bon. Je trouvais ça drôle de le pointer, là. Je savais pas trop si je te le disais ou ben non, mais... C'est drôle. Au niveau de la... c'est bon à maudit, quand même. Ouais. Un wrap, pas de sauce. Ouais. Mais c'est correct, il y en a qui ont... Non. Mais niveau de la nutrition, ouais, est-ce que tu te fais un plan, genre, pour ça? Non, parce qu'à un moment donné, j'essaie de tu sais, ça a toujours été un point. Tu sais, je veux pas que ma vie... Tu sais, c'est pour ça aussi que je pourrais pas être une athlète individuelle au CrossFit Games. Tu sais, c'est une des raisons. Premièrement, je fais pas ça à temps plein, je fais ça à temps partiel parce que ceux qui vont individuels, ils font pas ça 2-3 heures par jour, c'est 6 heures par jour, mettons. My Là, God. tu sais, on s'entend. Bref, j'ai jamais voulu me rendre malade par rapport à ça. Au début, quand j'ai commencé la compétition et tout, ben là, j'étais vraiment la plus petite puis la moins forte. Fait que là, bon, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Fait que là, oui, j'ai pris l'aide d'un nutritionniste qui était dans le monde du CrossFit et tout. Puis là, lui, il m'a aidé. Ben là, c'est sûr que tu manges vraiment pas assez. Fait que bref, là, il m'a aidé à intégrer les choses, ben les collations le matin, après-dîner, de jamais attendre d'avoir faim, puis parce que c'est là que tu avais des dents d'énergie, etc. Ouais. Fait que, tu sais, oui, j'ai travaillé avec un nutritionniste. Oui, il m'a aidé, il m'a donné des outils, dans le fond. Mais j'ai jamais travaillé avec un plan puis des limitations. Premièrement, j'ai jamais été quelqu'un dans la vie. Tu sais, j'ai toujours été sportive et tout. Fait que j'ai jamais été quelqu'un dans la vie qui se laissait aller par rapport à ça. Là. Ouais. Mais tu sais, je suis comme tout le monde. Je fais attention, je mange bien, etc. Mais je suis pas parfaite parce que j'aime le sucré puis j'aime me le permettre des fois de temps en temps, c'est sûr. Ouais. Je suis pas du genre à me dire me priver complètement. Puis tu sais, tout le monde le dit que c'est pas ça qu'il faut faire de toute manière. Là. Ouais. Mais bref, je te dirais que je suis complètement normale. Ouais, ben... Tu mangerais avec moi, tu dirais crime. Attends, non, je mangerais avec toi, je ferais genre, fuck, y a pas de sauce dans ce wrap. Non, mais tu sais, je mange quand même beaucoup. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui... Mais tu sais, tu manges avec une table de crossfitters au niveau ou pas, tu fais comme shit. Ouais. Ça mange, ce monde-là. On dépense tellement d'énergie qu'il faut quand même bien se alimenter ailleurs. Pas ma mentalité, mais c'est sûr que genre, tu t'entraînes en tabarnane, puis toi, c'est day to day, tu sais, ton 3 heures, tu dis, c'est dans ta journée habitude. Ouais, c'est ça. Hey, s'entraîner 3 heures par jour, là, ton corps, ça en demande en maudit. Fait que genre, c'est normal que genre, rendu là, tu peux pas mal manger n'importe quoi, puis ton corps, il va juste, genre, le fucking process. Ben, tu sais, c'est sûr que pour la récupération, puis tout, tu sais, on veut tellement tout contrôler les sphères, ben, on mange bien dans le fond, là. Mais, tu sais, on coupe pas les carbs. C'est ça, c'est pas notre mentalité. Pizza, genre... Ça en prend de l'énergie, puis des carbs. Puis, ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Moi, ce que je retiens, c'est que, en fait, tu me diras si je me trompe, là, mais pour pouvoir garder la piqûre un peu, il ne faut pas en faire trop nécessairement. Parce que si tu en fais trop au day-to-day, puis à chaque jour, sur 1 an, 2 ans, à un moment donné, tu te sens comme si tu te prives. L'important, c'est d'aller chercher un certain équilibre pour pouvoir garder cette passion-là, puis ce feu-là à l'intérieur de toi là, pour pouvoir continuer. Tu sais, il y en a qui... Il y a des gens plus rigoureux dans la vie qui peuvent tenir ce rythme de vie-là, mettons. Ouais. Moi, c'est personnel à moi. J'ai jamais voulu me rendre là parce que j'ai jamais voulu perdre l'amour pour mon sport et tout. Ouais. C'est comme quand on s'entraîne pour les Games, ben les 2 dernières années que j'ai fait ça, tu sais, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. Puis, déjà de base. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même tough. Fait après, déjà là, il y a un petit crash, mettons, comme de retour à la réalité normale. Oui. Fait que, tu sais, quand on est dans la période avant, ben je me sens mal parce que je travaille moins, parce que je m'entraîne plus. Je dis non à beaucoup de choses parce que, je veux dire, on passe notre journée au complet le samedi et peut-être même des fois le dimanche parce que, tu sais, en plus, nous, on est en équipe. Fait qu'en plus, faut s'entraîner en équipe. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est quand que les autres peuvent, ben c'est là qu'on le fait. Fait que j'essaie de garder une
un équilibre dans tout ça. C'est assez important. Oui, pour pouvoir garder l'amour de mon sport. Puis, parce que c'est sûr que tu t'en manges en maudit là, du workout, là, toi. Là. Ouais, c'est ça. Si tu te brûles là-dedans. Si, plus, comme, mettons, à l'extérieur, tu t'empêches de tellement de choses, puis tu te prives de tellement de choses. Comme je dis, il y en a que ça va bien marcher parce qu'ils sont rigoureux dans la vie. Puis, tu sais, c'est plus facile. Quelconque raison, c'est ça, exact. Mais tu sais, moi, j'ai toujours su que. Ben, premièrement, c'est parce que je passe la journée au complet au gym. Là, exact. Je veux dire, j'arrive à 8, je peux partir à 8. Entre les deux, j'étais allée 30 minutes manger chez nous parce que j'ai travaillé là, j'ai donné mes cours, j'ai travaillé là dans mon bureau, puis je me suis entraînée là. Fait à quelque part, ça prenait un genre d'équilibre que... C'est ça, je peux-tu penser à d'autres choses, genre dans la bouffe, genre arriver chez nous, me faire mon assiette, puis pas commencer à penser à mon entraînement, mettons. Bref. C'est ton time off un peu. Ouais, ça, je comprends ça, par exemple, parce que soit c'est comme mon plus beau rêve de genre passer tout mon temps au gym, ça, c'est genre mon pire cauchemar. Faudrait juste que je le fasse, là, mais un des deux, c'est la balance est thin, tu sais. Fait que je peux comprendre. All right. Êtes-vous prêt? Ouais, moi, je suis ready. Je vais aller pour un petit segment de questions funky, probablement. Les questions, ce segment-là est présenté par Perfo Physio. Hey! C'est Gabriel Perrault, qui est physiothérapeute sportif. C'est sa compagnie à lui. Puis, il est super bon. Il est établi à Thetford, à Saint-Georges, nouvellement à Sainte-Marie. Je ne sais plus s'il y a encore sa clinique à Valleux ou non, elle est rendue à Sainte-Marie. Donc, voilà. Puis, un gros merci encore une fois. Merci Perfo Physio. Merci Gab. C'est le meilleur physiothérapeute que je connais. Moi, personnellement, il fait... on en parlait avec Audrey parce que Audrey, dans le fond, t'es aussi un petit peu sponsor par lui à travers le CrossFit. Donc, tu sais quoi tu fais avec, mettons, on a daily basis avant les CrossFit ou après les games ou peu importe. Par rapport à physio, là, dans le fond, tu as des traitements. Ben, dans le fond, Gab, il me voyait à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Ça dépend toujours aussi. Mais tu sais, on se voit beaucoup dans la période du avant. Puis tu sais, grosse blessure ou pas, ben mettons, l'année passée, je me suis pété les 2 pieds. Ben là, on n'était pas en saison. Pété 2 pieds. Ouais. Longue histoire, mais bref, Gab, il a vraiment pris ça en main. C'est vraiment lui qui a fait de mon suivi, puis on n'était pas du tout dans la saison, mais il voulait s'assurer qu'on soit correct pour la saison. Absolument. Puis sinon, proche des games, proche des grosses compés, ben on se voit beaucoup. Il me fait les aiguilles, il me fait les traitements, etc. Puis une chance que je l'ai parce que c'est ça qui me permet de rester un morceau là, avec le volume d'entraînement et tout. C'est tellement nécessaire de s'occuper de son corps ailleurs que, j'ai une masso CrossFit, ben elle s'occupe de moi. Gab s'occupe justement de la partie physio. Fait que, il y avait une chiro aussi à Saint-Jean qui m'avait pris sous son aile un peu pour travailler en collaboration avec Gab au besoin. Ouais. Mais c'était vraiment Gab, le principal, qui me voyait le plus souvent puis qui se faisait le plan de match. Puis, toi, en tant qu'athlète de haut niveau, tu considères ça essentiel quand même? Oui. Autant au niveau où quelqu'un qui s'entraîne 2 à 3 fois semaine, c'est essentiel de s'occuper de son corps puis de prendre soin de nous. Puis faut pas attendre de péter puis de plus pouvoir faire notre sport. Là. C'est de le faire à chaque mois quand t'en as besoin. Pour prendre soin de nous. Puis quand on commence à ressentir quelque chose, s'en occuper. Puis même si t'as pas une grosse blessure, de renforcer un tel point que le physio dit que c'est à renforcer ou à prendre soin, ben c'est important de le faire. Tu vas être capable de faire ce que tu vas être capable de performer aussi puis de faire ton sport rendu à 35, 40 éventuellement dans le temps. Exact. Puis c'est sûr que si tu s'occupes pas de ton corps, ça risque de pas être le cas. Puis tu risques d'avoir des limitations dans le futur. Là. Donc, super, ça, c'était notre petit clin d'œil à Perfo Physio. Ensuite de ça, on se dirige sur des belles petites questions. Fait que là, comme je t'avais parlé un petit peu au début du podcast, on va avoir un no rapid fire question. Fait que tu veux juste répondre comment que tu te sens, dans le fond. C'est juste, on va regarder un petit peu ta personnalité à travers ces petites questions-là. Fait que vraiment pas très compliqué. Puis des fois, si tu as des petits commentaires, dans le fond, tu peux dire absolument n'importe quoi. Là. On va jaser au peu. Exact, on va jaser, ça ne dérange pas du tout. Fait que est-ce que tu te sens prête? Ouais. All right, bon ben, on passe ça dans 3, 2, 1. All right. Café ou thé? Café. Vendu. Glacé. Glacé en plus? Right. Cappuccino ou genre latte? Je l'avais pas catché ton café glacé. Latte. All right. Ouais, j'aime ça mettre du lait protéiné dedans juste parce que tant qu'à mettre du lait, j'en mets du protéiné. Ouais. Ben oui. Puis là, ceux-là d'automne, là, les petites épices là, des citrouilles et tout. Là.
Ouais, mon genre, là. Ah, Peut-être un peu de vanille, là, mais sinon. Alright. Vanille ou chocolat, justement? Ah, chocolat. OK. Tu sais, attends, ouais. Lever ou coucher de soleil? Coucher parce que je vois jamais le lever. Ouais. Aïe, aïe. Wow. Shit, man. That's tough. True. Ville ou campagne? Campagne. Campagne. Ensuite, plage ou montagne? Plage. Alright, moi, touche pas mal plus plage. Ouais. Émotionnel ou logique? Ah, très émotionnel. Alright, on est pareil. Introverti ou extraverti? Entre les deux. Un bon balance. Je pense que dans mon élément, je peux être très extravertie avec les gens que je me sens bien puis tout. Ouais. Mais à certains moments, je peux tomber introvertie Quand t'es moins dans quand ton je suis dans élément. ma tête ou quand je suis moins dans mon... Ah, Ouais. fait qu'une belle balance des deux, dans le fond. Ouais. OK, Je sais alright, pas alright. je sais pas si c'est vraiment ça, mais je pense que c'est ça. Alright. Habituellement, on se connaît mieux que la plupart des gens. Planifié ou spontané? Planifié. Alright. Ensuite, sucré ou salé? Sucré. Il me semble avec le jeu. Ouais, c'est ça. Tu savais, c'était genre ton petit plaisir coupable. Mais oui, mais c'est pas correct aussi. Ben oui, Ben c'est oui, bien. I mean. Film ou série? Film? Film? Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu as le goût de me parler, live? Non. Alright. C'est quand on trouve le temps, là. On part un film, on l'écoute en 4 soirées. OK, Ouais, c'est En ça. 4 shots, parce qu'on s'endort sur le divan parce qu'on est trop fatigué. OK. Pas tant de films, pas tant de séries. C'est correct. Ouais, on Ouais, n'écoute pas d'autres tant la choses. TV. Dans le C'est fond. bien J'aime bien correct. les. Ouais, Ah, Ben, bon, ben c'est justement lecture ou écriture. L'écriture. Alright. Ensuite, notre fameuse question, rap ou rock ou country? Ou pas. Honnêtement, je suis tellement genre. Tu prendrais ma playlist de chansons aimées, là. Il y a les 3, les Il y a 4. tout. Il y a tout. Ouais, j'aime. Puis la playlist de CrossFit, c'est Peut-être quoi? pas rock. Peut-être pas rock. Peut-être pas trop Un rock. petit peu moins. Même pas du Guns N' Roses, ça. Peut-être au CrossFit en s'entraînant, là, mais tu sais, dans le char, en montant ici, un peu moins. Ah, Ok, Alright. ouais. C'est ça qui fait la playlist au CrossFit? Ben, j'aime bien les Big Booty Mix au CrossFit. Ah, ils sont bons. Ouais. Ah, ils sont fucking Ça, bons, on il y en a aime. plein. Sinon, oui, on a fait une playlist, genre CrossFit le repère. Puis là-dedans, il y a un mélange de tout, mais tu sais, le monde aime moins le country pour s'entraîner ou des trucs de True. même. Hey, normal que- prenez des notes. Moi, tout, j'aime pas le country quand je m'entraîne. Mais moi j'adore, mais le monde, tu sais, s'il faut qu'il y ait une chanson de country, j'aime pas la chanson, je suis comme, là, j'ai pas le seul avec moi, là, c'est aléatoire, là. Il y a Vis vraiment du avec, monde, ils passe viennent au travers. chialer, genre. Ben, tu sais, il y en a qui vont l'entendre puis qui vont le dire. C'est pas correct, drôle. là, ils ont le droit. Ben oui, ben oui. Ben oui. Hey, noir ou blanc? Noir. All right, un fit all black. Minimaliste ou extravagant? Extravagant, question. Je sais pas, ni l'un ni l'autre. c'est bien correct. Hey, un bon entre-deux. Ensuite, gagner ou se surpasser? Je pense que se surpasser, là. Ouais. Ça moi, fait bien. moi, j'étais Parce un que bon pour fan, moi, mais- l'important, c'est d'avoir aimé ton expérience, d'être fier de toi. Puis... All right, vendu. Chat ou chien? Ni l'un ni l'autre. Ah ouais, zéro. On n'aime pas tant les animaux, mais Ah ouais. Même pas de j'aimerais un peu perruche. plus les chiens, je pense. Genre quel Les type? animaux que j'aime, ben, ni l'un ni l'autre. Même pas un chihuahua qui jappe tout le temps. Non, un petit Non, Golden justement, Retriever. s'ils jappent, là, ouf. Petit Golden Retriever de famille. Ouais. Un gros griffe de Rottweiler. Mais c'est parce que là. j'aime pas ça avoir des poils sur moi. Puis, tu sais, sur mon linge noir, Ouais, là, je ça comprends. colle. là. Ah ouais, c'est tellement tannant. Big Ça, c'est struggle. Mais tu sais, je pense que c'est Big tant que t'en struggle. as pas eu aussi, tu peux pas comprendre. Ah ouais. Ben, en fait, il y en a qui aiment ça même s'ils n'ont pas eu. Là. Mhm. Mais moi, c'est juste comme indifférente. Ah ouais. Indifférent. Vendu. C'est Vendu. correct. Ensuite, entrée ou dessert? Entrée. Ah parce ouais. que, ben, Plus sucré, mais plus entrée. c'est parce que maintenant, à chaque fois qu'on va rester, on aime bien ça, on mange beaucoup. Fait qu'on aime bien ça prendre une entrée puis tout. Mais tu sais, le dessert, on se S'il le reste de la permet. place. Ben, tu sais, on se le permet pas non plus à tous les jours, là, tu sais, Ouais, tu je peux comprends? comprendre. Fait que. Alright. Alright. L'entrée a le moyen d'être un peu plus santé que le True, dessert. là. C'est true, pour ça que true, je dis true. ça. Ben oui. Anyway, moi, je suis plus salé. Je suis genre méga vendu entrée. Ensuite, dernière question, justement. Là, ça va être la question la plus ouverte qu'on va te poser. Ouais. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Et boy! Ah. Oh. Justement, la question, elle aime pas tant les animaux. Ben là, c'est sûr que tu peux relate genre un totem animal ou de quoi quelque part. Genre un grizzly bear, un lion, un wolf, n'importe quoi. Un capybara. Man.
Ben, la réponse, ça sera peut-être pas celle qu'on s'attend, mais tu sais, je trouve que les oiseaux, c'est tellement curieux comme. Ben, je pense que c'est un animal. Oui. Ben oui. Ah oui, c'est un animal. Regarde. Parce que ça voit comme tellement de places paysans. différentes, puis ça a tellement une genre de liberté. Ouais, Fait que tu seras un oiseau migrateur. Ouais, c'est ça. C'est sick, ça, c'est Un cool. oiseau Ouais. migrateur. Mais tu sais, là, on oublie tout le point personnalité doux, là. Genre, Ah non, c'est pas grave. tu sais, j'aurais pu dire un lion, là, mais Ben non. oui, ouais, ben, tu peux être un oiseau de proie, tu peux être genre un aigle. Ouais, c'est ça. Ben, un aigle, d'ailleurs, c'est incroyable, pareil, quand Ouais, tu vois ça. Puis, ouais. C'est impressionnant C'est voir vraiment un cool. Je aigle. pense pas que j'avais jamais pensé à la question. C'est pas le genre de question que je me pose. Non, je pense qu'il n'y a pas Mais, beaucoup de monde ouais. qui se pose la correct. question en général. Honnêtement, moi-même, I have no clue, man. Big, tu me poses la question aujourd'hui, je pourrais Ah. pas te répondre tout de suite. Ouais. devant Ben, que- réponds-nous, vas-y. C'est là. top. Ouais, c'est ça. Dis-nous, là, On c'est veut quoi la tu ferais? réponse. Ok, tu Tu sais la serais une réponse. moufette. Ouais, une moufette. non, qu'est-ce que je serais comme animal? Ok, donnez-moi 30 secondes. Ah, check, c'est pas facile. Non, c'est T'as pas facile. raison, on Fallait les met que je sur pense. Mais j'ai des amis, je pense. C'est Je pense- tellement leur genre de question. Ouais, moi, je penserais genre un loup. Je serais genre un loup dans une meute, quelque chose de même. Ah, c'est Alright, cute. mon Dieu, man. Ouais, j'aime ça les Dans chiens. une Puis, meute. c'est ça. Ouais, moi, tout, j'aime vraiment les chiens. Fait que c'est par ça, c'est pour dans ce côté-là, ça relate. Puis j'aime ça la crew, là, tu sais, quand tu te promènes Ouais, moi, avec tout, ta mon petite crew, gang, là, c'est puis vraiment on a important. toute notre petite C'est personnalité, mignon. puis on se Ouais. promène ensemble, on s'en va en ville. Exact. C'est C'est bon. là- c'est là qu'il y a le plus de choses qui se passent et tout, puis toutes les personnalités chaînent. Ouais, c'est pas mal ça, mais ouais, en tout cas, je trouve pas très ça original, là, je trouve. Non, mais ça n'a Non, pas moi, besoin je trouve d'être ça original. c'est- Ah, tout le monde dit ça, un loup ou un Ouais, lion. parce qu'on ou- a eu beaucoup genre de lions ou de loups. OK. Ouais, Ouais. ça ressemble à ça. On a eu, par exemple, une fille qui nous a dit une pieuvre. Ouais, ça, c'était le fun. Je... Ouais. Ah, je Ouais. serais curieuse de Très savoir ta original, réponse. ça. Très Sa original. réponse, c'était juste genre, ça se fait pas manger par les requins. C'est cool. C'est mignon. Ah oui, c'était vraiment C'est mignon. cool. Je trouvais ça cool. Mais c'était Crime, très c'était original. une curveball. Ça m'avait surpris. Mais Ok. Tabarouette, t'as-tu aimé ça, le petit segment? Ouais, j'adore. Ouais. Pas super, j'adore. pas super. ça. Est-ce qu'on dirait, moi je pense qu'on te connaît mieux. Là, on l'a fait, Absolument. Tabarouette. Oui, oui. Absolument. C'est le fun quand que t'as des. Ben, comme moi, c'est moins mon genre de dire, hey, ça, mettons. Mais justement, quand tu t'assieds à une table et il y a quelqu'un qui pose toutes ces questions-là, là, ça fait tellement des discussions pertinentes. Ben oui. Je trouve, là. On divague tout le temps à chaque question sur le sujet. Là. Ouais. Je trouve vraiment que c'est le fun. Ah, c'est cool. Oui, Ça fait un petit moment de break pour le cerveau, là, à force de parler. Exact, mais oui, c'est ça ça. t'amène à te poser des questions sur toi et des trucs comme True. Aussi. Penses-tu que tu vas y repenser à quel animal que t'es, genre, en sortant de site, là? Ouf, j'ai tellement de choses dans la tête. D'autres choses. Ok, c'est correct, c'est correct. D'autres choses. Pas besoin d'en Peut-être que je rajouter vais plus. repenser à m'emmener pour Ouais, peut-être je vais pas d'en rectifier rajouter. ma réponse. Ben non, hey, c'est une excellente réponse. Tu as super bien fait ça. Très bonne performance, hein, by the way. Solide. Solide. Tu disais que t'étais pas faite pour ça, mais je suis convaincu du contraire. Ah, t'es Ouais. fin. All right. Fait que là, encore une fois, là, on va continuer le podcast. J'aimerais ça qu'on s'en aille plus sur une partie entrepreneuriale, qu'on parle du CrossFit. Parce que dans le fond, ça fait tellement bien avec qu'est-ce qu'on Ouais, fait. On a eu une c'est- saison entrepreneuriale, puis là, on est rendu à la saison des athlètes. Mais toi, ça donne bien, t'es les deux. Les Ouais. deux en Ouais. même temps, imagine-tu, tabarnak. C'est vraiment cool. Fait que toi, tu as commencé à t'entraîner au CrossFit en 2015 environ, Ouais. tu dis. Puis, tu as acheté le CrossFit en 2020. 2019. 2019. Ouais, 2019. Puis, ben, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Pourrais-tu comme on dit en anglais, walk me through it? Genre, comment tu as fait pour te rendre à ce stade-là? Tu as vraiment. Comment qu'on achète un gym? Ben, écoutez, comme quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai pogné la piqûre. Ouais. Quand j'ai vraiment pogné la piqûre, là, j'ai commencé à coacher là aussi, mais j'étais quand même. Tu sais, j'avais pas 18 ans encore, là, parce que, ouais. Fait que j'ai peut-être commencé à 17 ans, exemple, de coacher, puis je trouvais ça incroyable de côtoyer des gens aussi extraordinaires à tous les jours, puis de les aider, puis de leur tu sais, c'est cliché, mais de leur transmettre notre passion. Ah oui. Fait que moi, j'étais comme, hey, mon rêve, c'est d'avoir un CrossFit, moi aussi. Mais tu sais, on s'entend, j'habitais à Vallée-Jonction. Comme, t'ouvres pas 2 CrossFit à Vallée-Jonction. Ça marchera pas. Fait que, honnêtement, la pensée m'a passé beaucoup dans la tête. Puis de plus en plus, j'aidais les propriétaires parce qu'eux, ils avaient comme d'autres jobs. Puis ils travaillaient, une à l'école, l'autre travaillait à temps plein. C'était comme pas leur domaine principal. C'était par passion qu'ils faisaient ça. Ouais. À un moment donné, je pense que ça est venu beaucoup, justement, ça grossissait, puis de gérer tout ça. Puis j'ai comme été chanceuse, mais en même temps, je veux dire, j'étais beaucoup impliquée dans le CrossFit. Mais j'ai été chanceuse d'arriver dans la discussion où ce qu'ils disaient, on sait pas trop si on continue, si on le garde. Des fois, on pense à vendre. Ben, c'est des Puis que là, défis. j'ai genre fait,
crime, comme tu penseras à moi, pour vrai, là. T'auras pas deux opportunités. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, lui, ça s'est concrétisé de comme, hey, crime, il y a quelqu'un d'intéressé comme qui pourrait vraiment continuer ma vision des choses et non le vendre à quelqu'un qui va partir ça dans c'est ça qui peut peut-être briser le travail que j'ai fait. En tout cas, je parle, mais... Fait que j'ai été dans cette discussion-là, puis j'ai laissé savoir mon intérêt. Puis mon frère aussi, il a comme fait... Il a été dans cette discussion-là, puis il a laissé savoir son intérêt comme crime. Nous, on pense que ça nous intéresserait. Ouais. Fait qu'à force d'en parler, on a trouvé une entente. On a fait une transition. On est resté un petit peu avec l'autre propriétaire avant de tomber juste moi et mon frère. Ouais. Quelques temps avant la pandémie, là, mettons. Fait que ça a été très difficile les premières années, je dirais. Oui, ben oui, c'est sûr. Très, très difficile. C'est ça qui a été comme la plus grosse montagne à surmonter jusqu'à maintenant, j'imagine. Ouais, ben là, oui, là, tu sais, je veux dire, on n'avait pas encore comme opéré ensemble depuis 1 an quand ça a commencé. Hey, c'est même pas 1 an, puis ça a commencé. C'est ça. Fait que là, on est tombé là-dedans, boum. Tu sais, on est chanceux, on a survécu. Puis là, après ça, je veux dire, ça a été interminable. Je me souviens la dernière fois que le COVID s'est comme acharné sur nous puis qu'on a dû fermer nos portes encore. Moi, j'étais allée chez mon frère, puis là, il pleurait, puis il était comme, je pense qu'il va bientôt falloir lâcher prise. Là. Ben oui. Comme je suis plus capable. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Je m'en souviendrai toujours, là. Puis, tu sais, on l'a pas lâché, puis on est vraiment content de ne pas avoir lâché parce qu'on est là aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile. Ben non. Mais my God, que ça forge du caractère, puis c'est tellement le fun d'avoir ça. On est tellement chanceux d'avoir ça à Valu, en passant. Puis moi, je me rappelle des journées. J'arrivais au CrossFit à l'ancien endroit. Ouais. Puis les portes étaient ouvertes, puis c'était pendant le COVID. Puis, tu sais, le monde était comme, ouais, faut pas que la police elle pop. Ouais. Faut pas que la police elle se ponde. Ouais, parce que, tu sais. Nous, je sais pas si ça se dit, là, mais on est post-COVID, ça doit se dire. Ben oui, mais comme, dans le fond, tu sais, pas dans la première pandémie, parce que dans la première pandémie, même, on a tout loué notre stock aux membres. Puis même nous, on s'entraînait plus au gym pour leur montrer qu'on pouvait se motiver à la maison. Ouais. Fait qu'on allait même plus nous-mêmes au gym. Ouais. Puis, mais comme dans 2 puis 3e, là, à un moment donné, on s'est dit comme ça n'a pas de sens. Non, puis on louait, mettons, le gym à 1 ou 2 personnes. Fait qu'ils allaient, ils s'entraînaient. Fait que, tu sais, dans le sens, on faisait pas des classes de 15, là. On respectait vraiment, là. Puis il y a eu des voisins qui ont fait des plaintes parce qu'ils voyaient comme une personne aller vers le gym le matin à 7 heures. My God. Ça se parquait ailleurs comme pour pas... Holy fuck. Mais genre, j'imagine qu'elle se parquait trop devant la maison de la personne qui décidait de faire des plaintes. Shout-out à cette personne. Shout-out à cette merveilleuse personne. Hey, merci beaucoup. Aucune rancune. Non, c'est ça. J'en saurais beaucoup de rancune. Mais... c'est ça. Fait que... Ça n'a pas de bon sens. Cet épisode-là, d'avoir passé au travers, c'est tellement difficile. Puis après ça, on a fait l'entraînement dehors. Ouais. Mais oui, on a déjà eu la visite des polices quelques fois. Mais honnêtement, je crois que les polices étaient complètement comme... Je veux dire, la plupart des polices s'entraînent aussi dans la vie. Ben oui. I mean, ils s'entraînent toutes les polices. Ils sont capables de faire la part des choses. Ouais. C'est sûr qu'il y avait des règles en place, puis le monde était vraiment sénère pendant la COVID, puis c'est ça peut-être qui a mené à quelques personnes qui... Je veux dire, il y a eu certains points que, je veux dire, il fallait faire attention puis tout, mais je considère vraiment qu'on faisait attention aussi. Là. Ben oui, absolument. Ouais, non, c'est pas négligé. Pendant ce temps-là, tu sais, vous laviez toutes les plates, vous passez le balai, mais genre à chaque... Donc 2 fois par jour, là, quasiment. Ouais, là, c'était épouvantable. Je me rappelle, c'était-tu Carbo qui s'occupait de ça des fois? Ben, Carbo, il n'était pas arrivé encore. Là. Ça ferait vraiment moi puis Mick, mais... Ouais, ça se peut. Ouais, bref. Mais ouais, tout était vraiment sur la couche, puis vous faisiez super attention. Il n'y avait pas de problème. Là. Il n'y aurait jamais dû avoir de problème, ça n'aurait jamais dû fermer une place comme ça. Ben, fermer, entre guillemets, là, mais genre arrêter les fonctions de ce que vous faisiez pour juste la COVID. Je veux dire, c'était pas si deep que ça, puis ça a vraiment mis des bâtons dans vos roues. C'est ça. Je pense que ça l'a, tu sais, dans le sens où on a été chanceux de croître quand même, mais ça l'a quand même ralenti notre croissance parce que, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça, le moment qu'on peut dire qu'on a été ouvert 1 an là, de suite. Ben là, on a été ouvert plus que ça, mais après 2 puis 3 ans, on pouvait pas encore dire qu'on avait opéré une année complète. Là. Ouais. C'est fou, là. Je veux dire, ça allait bien en bout de ligne, juste pour les 4 mois qu'on était ouvert, là. Je veux dire. Fait que c'est ça, mais c'est juste plate parce que, tu sais, je veux dire, il y a certains domaines qui ont été plus touchés aussi. L'entraînement, je veux dire, c'est resté une priorité parce que, je veux dire, il faut que ça reste une priorité pour tout le restant de nos jours. Ouais. Mais il y a certaines choses qui ont été plus affectées puis impactées, puis je trouve ça vraiment plate. Bref. Les sujets... sujets plates un peu, mais à part de ça, peux-tu nous parler
des bons moments? Ce que tu as adoré jusqu'à maintenant à travers le parcours? Puis c'est parce que là, on parlera pas juste des affaires plates. Ben, tu sais, nous, c'est qu'on a repris l'entreprise puis on a fait comme des petites modifications en se disant, tu sais, nous, notre objectif, c'est de faire ça de notre vie. Fait qu'on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'améliorations, ce qu'on veut, parce qu'on avait le temps de le faire aussi et tout. Fait qu'on a vraiment vu le CrossFit, le repère croître avec les années. Puis ça, c'est sûr que c'est la chose dont je suis le plus fière de voir, OK, ben là, à ce moment-là, il y avait tant de personnes. Puis là, aujourd'hui, il y a tant de personnes. Puis, tu sais, d'avoir fait découvrir notre sport à encore plus de gens. Puis d'impacter la vie de plus de gens tous les jours, à toutes les semaines. C'est vraiment quelque chose qu'on est fiers. D'impacter positivement. C'est un bel impact. C'est vraiment le fun pour les gens. Là. Nous, notre rêve, c'était d'avoir notre bâtisse à nous. Tu sais, mon frère, il travaillait en immobilier, puis il s'est toujours dit comme, tu sais, je voudrais qu'on ait notre bâtisse. Puis il s'était déjà fait un peu dire comme, bonne chance. Genre, mais bref, je veux dire, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est propriétaire de notre bâtisse pour le CrossFit. Et où exactement? C'est dans le parc industriel à Vallée, fait que c'est proche de l'autoroute. Direct à côté de l'autoroute. Direct à côté de l'autoroute. Puis écoute, pour moi, toutes les fois, mettons que des fois, je sors du gym ou que j'arrive au gym, je suis comme, what the fuck, c'est à moi, ça. C'est incroyable, tu sais. Puis c'est encore trop petit, là, tu sais. On a acheté du terrain en arrière, on achète du terrain à côté. Tu sais, on a tellement une vision grandissante, puis notre objectif, c'est de continuer de croître. C'est une chose que je suis fière aussi depuis nos débuts, ben, c'est qu'à Vallée, il y avait un CrossFit, mais il n'y avait pas de gym. Fait qu'on a ouvert la partie gym parce que, tu sais, des fois, il y en a qui rentrent, puis il faut qu'ils justifient comme, moi, je suis moins CrossFit, tu sais, je suis plus gym. Je suis comme, hey, pourquoi tu penses qu'on a ouvert ça? Là? C'est pour toi, là, je veux dire. C'est pas tout le monde qui peut sentir qu'il aime le CrossFit puis que c'est pour lui, là. Genre, l'entraînement en tant que tel, c'est tellement large. Fait qu'on a ouvert le gym, puis on peut rejoindre encore plus de monde comme ça, puis impacter plus de monde. C'est un gros plus, ça, je pense. C'est un bel ajout. Là, c'est ça. Moi, dans le fond, là, depuis que vous avez ouvert le gym, là, j'étais à veille de canceller mon abonnement. Je m'en venir là parce que j'ai tout le temps voulu... j'ai tout le temps aimé ça encourager ma place. Puis c'est sûr que, je sais que tu étais beaucoup là au début, justement, au CrossFit, puis tout. Absolument. J'adorais ça, puis je trouvais que la gang était super belle. Puis tantôt, tu disais, là, je vais te donner un compliment après mais tantôt, tu disais que tu étais extraverti dans ce que tu aimais faire. Puis comme coach, tu as tellement été toute ta super bonne, là, puis tout ouverte avec les gens. C'est ça que je disais. Mais c'est gentil. Tu jases avec tout le monde, puis tu prends tout le monde sur ton aile un peu. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, t'hésites pas, tu vas l'avoir, tu lui donnes des trucs. C'était vraiment beau de voir à l'eux, puis je suis pas surpris qu'il y ait eu autant de belle progression là, dans les dernières années. Là. Ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. C'est ça. Ouais, fait que c'est mon objectif aussi, genre que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde sente que je les trouve importants parce qu'en vrai, je m'intéresse vraiment au monde. Je suis vraiment curieuse par rapport à leur vie, ce qu'ils font dans la vie. Puis je veux que chaque personne... il y a une devise dans le CrossFit, ça dit genre la meilleure heure de leur journée. Là. Fait que, c'est ce que je veux. Je veux vraiment que les gens ressentent ça. Je veux que les gens soient sentis comme importants, puis qu'ils aient pu parler, puis jaser, puis... connecter avec les gens. Wow, c'est beau ce que tu dis. Ben, j'essaie de faire ça aussi avec le monde du gym un peu. C'est plus dur parce qu'ils viennent pour s'entraîner par eux-mêmes puis tout seuls. Mais tu sais, quand je vois qu'il y en a qui sont... qui ça leur... des fois, il y en a que tu vois que sont dans leur bulle, ils mettent leur... C'est ça, exact. Là, des fois, tu oses moins aller en parler, mais tu sais, des fois, justement, ceux qui me disent salut, puis qui répondent à mon salut, puis ça va, bon. Là, des fois, je suis à l'aise de leur poser plus de questions, puis justement, de m'intéresser à eux aussi. Même si normal, leur but, c'est d'aller s'entraîner tout seul. Puis, c'est du donnant et tout, là. Si tu vois quelqu'un qui est fermé, tu iras pas et. Tu sais, en fait, il est pas là pour que je le tanne non plus. Non, c'est ça. Ça doit être une belle fierté pour toi de voir les gens revenir d'année en année, puis de continuer avec cette famille-là. Moi, je trouve vraiment que c'est une ambiance de famille. Qu'est-ce qui se passe dans le CrossFit à Vallée, là. Puis, en tout cas, je trouve ça génial. Je suis content, puis je suis content pour vous autres, puis fier de vous. Merci. Ensuite de ça, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes objectifs futurs avec qu'est-ce qui se passe, en fait, avec
ta carrière de crossfiteuse, puis aussi avec le gym. Dans le fond, tu nous as un peu dit avec le gym. C'est ça. Le gym puis le CrossFit, c'est continuer de grossir. Tu sais, quand on a acheté la bâtisse, on a fait avec la place qu'on avait, mais on aurait déjà pris un petit peu plus grand. Mais tu sais, la bâtisse était de même. Fait qu'on l'a pris de même. Mais là, on a acheté des... Tu sais, c'est sûr qu'on aimerait peut-être ça grossir dans les années futures, autant pour que le gym conventionnel grossisse que le CrossFit aussi. Avez-vous des idées en tête, comme peut-être d'autres bâtisses ou des terrains ou des on a un terrain à nous en arrière de la bâtisse. Ouais. On veut en acheter un à côté aussi. Fait que c'est comme tout le temps autour de ça. Là. C'est grossir ce qu'on a en ce moment à Vallée, mettons. Ouais. Pour aller rechercher plus de gens, que les gens sentent qu'ils sont moins... Moins pognés un peu. Il y a plus de place pour tout le monde. Exact. Parce que c'est un beau problème, dans le fond. Ah oui, c'est un très beau problème. Ça, c'est vraiment notre objectif. Puis, tu sais, moi, je veux continuer de faire ça de ma vie puis de mettre tout le temps que je peux là-dedans. Souvent, c'est ça. Quand que je m'entraîne pour les games ou pour la saison plus importante, je me sens mal parce que je travaille moins un peu puis je sens que je délaisse un peu mon bébé. Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, mettons, là, je suis comme plus en off-season. Fait que, tu sais, j'essaie de mettre le plus de temps possible dans mon gym, des trucs que je fais moins. Fait que, tu sais, j'essaie de rebooster un peu mes réseaux sociaux puis de faire des trucs que je fais pas quand j'ai moins de temps. Parce que quand tu as moins de temps, tu essaies de faire les priorités, mettons. Ben oui, c'est sûr. Fait que là, j'essaie de me lancer dans les choses plus larges un peu. C'est ça que tu fais live. Ouais. C'est cool. J'essaie de... Ouais, c'est ça. De travailler plus puis de m'entraîner moins. De t'occuper de ton bébé. C'est comme un objectif dans le sens de laisser un peu de côté l'entraînement dans une passe plus mollo. Parce que c'est dur, parce que là, t'es comme crime. Là, on dirait que j'étais un peu moins en forme, mais genre, c'est correct, là. T'es en off-season, puis la saison n'est pas reprise, puis ça en prend des bouts de même. Ouais. C'est juste que des fois, dans la vie d'un athlète, j'imagine, c'est plus difficile un peu mentalement de laisser ça. C'est ça, de sentir qu'on n'est pas au top, mettons, mais crime, tu peux pas être au top toute l'année. Là, non, c'est ça. C'est ça. Mais au niveau CrossFit, de continuer à m'entraîner fort, d'être la meilleure que je peux être, puis de toujours voir où est-ce que ça peut m'amener. À date, je te dirais que j'ai rencontré dans les plus belles amitiés que j'ai grâce justement à mes équipes, à mes compétitions. On fait des voyages ensemble, on passe des moments incroyables. Mes plus beaux souvenirs, c'est justement les voyages qu'on fait avec eux. On connecte tellement fort aussi en compétition, en voyage, tout le monde ensemble, que je veux continuer à vivre des moments comme ça. Puis c'est ça l'objectif, là, de voir où est-ce que ça peut aller. Puis continuer là-dedans. Ouais. Le plus longtemps possible. Ouais. Le plus longtemps possible. Ouais. Et pour ça, on n'oublie pas notre physio préféré. Ouais, c'est ça, une chance qui est là. Une chance qui est là. C'est super. Ouais. On s'enligne vers une belle conclusion. Puis là, c'est ça. Fait que j'aimerais ça que tu penses peut-être à quelque chose que tu aimerais dire aux gens qui écoutent, quelque chose peut-être que tu as appris au fil des années, à travers ton parcours, qui est super en passant. Ouais, c'est ça. Il est déjà extrêmement inspirant, ton parcours. Là, fait que c'est sûr que ça donne un bon message à nous. Je dirais que c'est comme quand on veut, on peut. Mettons, moi, ma devise, qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi, c'est que de ne pas laisser la peur ou l'inquiétude nous arrêter. T'sais, c'est quand même un gros move, passer de locataire à propriétaire d'une bâtisse, puis t'es comme tout le temps, mais comme, on va-tu avoir plus de monde? Ça va-tu marcher? Ouais. Pourquoi on aurait plus de monde juste en déménageant? Il y a comme plein de questions, on veut pas, mais tu te lances, tu travailles fort, puis ça va marcher. Yes. Après ça, même chose pour le CrossFit, t'sais, comme quand que je me faisais demander, puis j'étais comme, mais je suis assez bonne pour eux, pourquoi ils me veulent moi? C'est comme, regarde, tu diras pas non à ça. Non. Tu te lances, tu le fais, tu travailles fort. Si tu le veux vraiment, tu vas pouvoir. Puis, tu te pousses à bout. C'est ça. On travaille pour avoir ce qu'on veut. Puis, wow. Ouais. Vraiment bien dit, Caroline. Ouais. Ça fait un super bel épisode, ça. Oui, vraiment, sérieux, incroyable présence sur le podcast. Ça a été c'est vraiment gentil. ça coche. Merci encore, les gars, de m'avoir reçu. C'est vraiment le fun. Merci de nous avoir fait une plage sur ton horaire. Aussi chargé. Ouais, le jeudi, c'est parfait. Ouais, c'est bon, on va savoir pour le prochain épisode. Yes, c'est vrai, ça. Non, mais c'est ça. Juste avant de conclure, je passe au remerciement. Vraiment, merci à toi, Audrey, d'avoir été là aujourd'hui. Ça a été un honneur de parler avec toi et de parler de ton parcours. Super inspirant en passant. Ensuite de ça, dire un gros merci à Gab de Parfois Physio qui s'occupe de nous autres. Hein, puis il va s'occuper de vous autres aussi, les gens qui écoutent, parce que vous allez le voir.
Puis finalement, un gros merci à votre studio créatif, Antoine en arrière de la caméra. Yes, sir. Puis à Marc-Antoine, qui s'occupe de nous autres avec ce super podcast. Donc, oui, avec notre beau studio à Lévis, hein, comme toujours. Fait que si vous avez besoin de quoi que ce soit, dans le fond, en vidéographie, en podcast, ça vous tente d'enregistrer n'importe quoi, venez voir votre studio créatif à Lévis, dans le fond. Vraiment, les best puis le crew, il est juste insane. Donc, ça conclut pas mal pour l'épisode. Yes. Hey, fait un gros merci toute la gang de nous avoir écoutés encore pour un autre épisode de Devotion. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré parler avec toi. Moi aussi, j'ai aimé ça. Ça merci a été les gars. Vraiment cool. Fait que je suis content que tu aies aimé ça. Fait que si vous aimez notre contenu, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Écoutez l'autre épisode, écoutez l'épisode d'avant, écoutez n'importe quel épisode dans le fond. Faites qu'est-ce qui vous tente. Mais check. On va se revoir, c'est sûr, pour un prochain. Fait que je dis attention à vous, puis je vous aime. Yes, sir. Allez voir aussi CrossFit Le Repère, Audrey Dupuis. Allez suivre ces pages-là. Puis après ça, c'est pas mal ça. Fait qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Yes, on se retrouve pour un prochain épisode. À la prochaine, gang. Merci, bye. Yes, salut.